NFT, comment réussir dans l'achat-revente? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque l'achat-revente dans les NFT. Première chose à savoir, c'est que cette vidéo s'adresse pas particulièrement aux bonhommes qui sont tout débutants dans le game. C'est-à-dire qu'on va pas voir comment acheter des NFT, on va pas voir comment vendre des NFT. On va voir la stratégie qu'il y a derrière, le point de vue plus global. J'imagine que tu sais comment acheter des NFT sur OpenSea, que tu sais comment vendre des NFT sur OpenSea. Si tu ne sais pas, vite fait, c'est très simple. Tu te crées un wallet MetaMask, tu t'envoies les fonds sur ton wallet MetaMask et ensuite tu connectes ton MetaMask directement à la blockchain, c'est-à-dire sur OpenSea pour pouvoir faire tes transactions. Évidemment, il y a des frais de transaction, on les connaît, ça peut être assez élevé, notamment sur Ethereum. Ok, sachant qu'on sait ça maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Du coup, premier élément, on va voir qu'il y a 7 éléments différents. Ils sont un peu inspirés de la vidéo d'Alex Baker qui en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois quand même déjà, et qui parlait également de la stratégie pour faire de l'achat-revente du coup dans les NFT. Donc j'en profite pour transmettre un petit peu ça et rajouter ce que moi j'ai appris également là-dessus. La première chose, c'est déjà de savoir comment identifier les projets qui ont du potentiel. C'est assez compliqué, surtout en ce moment. On va pas se mentir, avec les dizaines et les dizaines et les dizaines de projets qui sortent tous les jours, avec des dessins que personnellement je ne trouve absolument pas attractifs, et surtout qui ressemblent quand même à de sacrés copier-coller. Le nombre de projets qui lancent en ce moment, avec des dessins en pseudo 3D, il y en a mais une myriade. Ils ont tous, tu sais, ils ont tous plus de 50 000, 100 000 followers sur leur Twitter, ces projets-là. Mais par contre, quand il s'agit de faire la vente, bah, les gens sont juste là pour choper la whitelist, parce qu'il y a un système de whitelist en ce moment. Le mec qui a inventé ça, vraiment, c'est le pire connard au monde, je peux vous le garantir. Et ben, les gens sont juste là pour essayer de choper une place dans la whitelist. En fait, les mecs en ont absolument rien à foutre du projet. Ils veulent faire des tweets pour pouvoir choper la place dans la whitelist, mais les bonhommes, on en a rien à foutre du projet, vu que des projets comme ça, il y en a qui lancent tous les jours avec exactement le même type de design, exactement le même type de 3D. Bref, ce genre de projets là qui sont là pour farmer les tweets, ce genre de trucs, c'est vraiment le genre de projet à éviter. Ce qui va t'intéresser toi, c'est tomber sur des projets qui sont originaux. Des projets que bah, quand tu le vois, t'as pas l'impression d'en avoir déjà vu 20 qui sont exactement pareils. Ce genre de projet là, que ce soit une patte graphique qui est totalement différente, que ce soit une roadmap qui va vers quelque chose qui n'est pas commun, c'est-à-dire une roadmap qui va juste pas vers un play to earn classique ou un pseudo métaverse qui sera jamais créé, ce genre de choses. Bref, quelque chose d'original, quelque chose que t'as pas encore vu et que t'as pas l'impression d'avoir déjà vu 20 fois. Ce genre de projet là, c'est ça ce qui va t'intéresser quand tu vas minter. Parce que c'est ce type de projet là que tu vas minter. Évidemment, si tu veux vraiment faire de l'achat-revente, des trucs comme ça, tu peux aussi t'intéresser aux projets comme ça, là où il y a de la hype derrière, machin. Mais je ne recommande pas forcément pour faire du long terme, parce que c'est le genre de projet, il y en a 50 000 qui lancent, et sur les 50 000 projets qui lancent, il y en a un ou deux qui arrivent à réussir sur le long terme, et encore, ça dépend, parce que la majorité de ceux-là sont construits sur des choses faites par des influenceurs, et les influenceurs, la majorité, sont juste là pour faire un petit cash grab, et se barrer plus tard avec la thune. Deuxième point. Éviter de minter, non, ne pas minter des projets au-dessus de 300 $. Les mecs qui vous font minter des projets au-dessus de 300 $, c'est des putains de cash grab, les gars. Les punks, les CryptoPunks, étaient gratuits à minter. Les Bored Ape Yacht Club, ils étaient dans les 100 $ à minter. Les 3/4 des projets qui ont pris de la valeur n'ont pas minté au-dessus de 300 $. C'est un fait. Tout simplement parce que si tu fais minter ton projet déjà à 500 $ juste au lancement, mais il a pas de place pour grandir. Si tu veux, les bonhommes qui viennent, qui débarquent dans le game, ils peuvent même pas commencer à acheter, tout simplement parce que 500 $, ça représente quand même un certain budget en fonction des personnes. Bah, c'est ça le problème, si tu veux. Et si tu achètes un NFT à 500 balles, que ton NFT, enfin, que c'est ton premier investissement, si tu veux, à 500 $, que t'as pas l'habitude d'être dans un NFT et que ton NFT t'arrives pas à le revendre, les mecs, mais t'es dégoûté à vie des NFT, de l'écosystème des cryptos et tout ce que tu veux. Franchement, vraiment, tout ce qui se passe en ce moment au niveau des NFT, avec les nombres de projets qui mintent et tout ça, vraiment, moi, si je commençais les cryptos maintenant, ça me plairait absolument pas. Clairement. C'est très compliqué de se positionner sur les NFT, c'est pour ça que je recommande plutôt d'aller checker des projets qui ont déjà un vécu et qui ont sûrement un avenir, simplement parce que c'est pas des projets qui se lancent en 2 secondes et qui vont faire semblant de faire quelque chose. Voilà. Encore une fois, c'est mon avis. Ensuite, troisième point, pour faire de l'achat-revente, tu vas toujours t'arranger pour acheter le floor d'un projet.
Tu vas pas regarder pour prendre les trucs moyens rares. Par exemple, je sais pas, on va prendre... On va prendre, allez, les Poopies. Poopies. Je sais pas si je les ai, non, on va les choper là-dessus. On va prendre les Poopies de The Dodge Pound. Ce qui t'intéresse toi, quand tu fais de l'achat-revente, c'est d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire de pouvoir revendre le plus facilement possible ton NFT. Tu veux que ton NFT, tu veux pouvoir le revendre, du coup tu veux qu'il arrive dans les premiers quand tu fais la recherche par le floor. C'est très simple, tu vas le mettre au niveau du floor. Une technique aussi que tu peux utiliser, c'est tout simplement, par exemple là, au lieu de mettre 0,39, pour que le tien il apparaisse avant, tu mets 0,38,99. C'est tout con, hein, mais c'est exactement comme sur YouTube ou comme sur les HDV sur Dofus, bah, tu vas baisser le prix un tout petit peu pour pouvoir apparaître en premier. Par contre, ce que tu n'as pas envie, c'est que ton NFT, tu vas le pricer par exemple à 0,6, à 0,8. Si tu veux faire de l'achat-revente, personne ne va tomber dessus. Personne ne scrolle aussi loin. Si tu le mets à 0,6, mec, t'as vu le nombre de fois là où j'ai scrollé, là où ça a déjà actualisé, personne ne va tomber dessus. C'est très très rare en tout cas que quelqu'un tombe dessus, et il faut vraiment que ton NFT soit rare ou qu'il ait un trait particulier si tu veux que quelqu'un l'achète. C'est très rare que des bonhommes viennent, débarquent et ils sont là. Oh, celui-là à 0,5 il a l'air sympa. Non, les 3/4 des gens vont regarder le floor, vont être là, ok, j'achète un des 5 premiers. Allez, un des 15 premiers, si on est généreux là-dessus. Mais la majorité des gens vont pas se faire chier à aller chercher plus loin, à filtrer par les traits, à regarder exactement ce qu'ils veulent. Non, ils vont faire un achat et puis voilà, avec un petit peu de chance, c'est le tien. Avec pas de chance, c'est le tien. Du coup, si tu veux optimiser tes chances, bah, il faut qu'il soit dans les premiers. Du coup, tu vas acheter le floor et tu vas vendre le floor également. Tu vas pas t'amuser à vendre des NFT à des prix qui sont pas au floor ou alors qui sont pas dans le premium. On va voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne pour les NFT qui sont dans le premium, tout ça. Tac, je bloque mes notifs. Du coup, le fonctionnement là derrière est très très simple. On va revenir sur la page du coup au floor. T'intéresser à des projets qui sont variés. Lire la documentation évidemment. On en revient au même point, le point de base, c'est tout simplement que tous les projets qui sont un petit peu look-alike, qui se ressemblent, qui vont avoir les mêmes idées, qui veulent faire exactement la même chose, un play to earn avec un métaverse, là où tu vas pouvoir rencontrer les gens, bla 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 bla. Tous ces projets-là, en fait, bah, s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas de vidéo qui montre comment ça fonctionne, s'il n'y a pas un gameplay derrière déjà qui fonctionne concrètement, globalement, méfie-toi. Voilà. Vraiment, on va chercher des trucs qui sont plus originaux que la normale, parce que c'est là-dessus que la demande va se baser dans le futur. Ce sont les projets qui vont résister. C'est-à-dire que là, on est dans un cycle positif pour les NFT, il y a énormément de monde qui s'intéresse aux NFT, mais du jour au lendemain, la tendance peut shifter, le cours des crypto-monnaies remonte, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dumper leur NFT pour reprendre des positions dans les crypto-monnaies, et t'as absolument pas envie d'être dans ces projets de merde qui sont pas là pour délivrer, parce que là, c'est clair que ton NFT, tu le revendras pas, et que le projet va aller à zéro. C'est quelque chose qui arrive, faut pas croire que tout le monde fait de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est faux, il y a plein de monde qui perd énormément d'argent dans les cryptos, tout simplement parce qu'ils savent pas jouer avec les règles du jeu. Les cryptos, c'est un jeu, il y a des gens ils sont bons pour jouer au jeu, il y a des gens ils sont moins bons pour jouer au jeu. L'idée quand tu fais des trucs risqués, c'est qu'il faut être très bon pour t'en tirer. C'est pour ça que je recommande jamais les NFT à des bonhommes qui débutent. Si tu sais pas à quoi ça ressemble un vrai projet dans les cryptos, c'est-à-dire un projet qui va être top 50 au niveau des market cap, bah t'as aucune chance si tu veux de pouvoir dénicher des projets sympathiques qui vont juste commencer, qui n'ont pas encore d'argent, qui n'ont pas encore de fonds, qui ont encore absolument rien créé. C'est juste un fait. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Tu peux tout simplement pas dénicher les bons projets si t'as jamais vu à quoi ça peut ressembler un bon projet. Voilà. À moins que ce soit une chance absolument extrême. Aussi, ne jamais faire confiance aux projets qui sont poussés par la hype ou les influenceurs. Si tu as 5 influenceurs derrière un projet, que ce soit Logan Paul ou compagnie, ou l'équivalent français, hein, je pense qu'il doit y en avoir en France qui sont dans le même délire, je m'intéresse pas du tout à ça, du coup je pourrais pas te dire, évite largement. Ce sont des bonhommes qui n'ont que très peu de scrupules et qui vont essayer de te vendre un truc, de te le fourguer, tout simplement pour se faire de l'argent facile. Ils vont lancer une collection, il y aura absolument rien derrière, ou alors peut-être un fan club, ce genre de truc. Bref, c'est le genre de choses à éviter. S'il y a absolument rien derrière, méfie-toi vraiment.
un exemple de quelque chose qui a plutôt bien fonctionné à ce niveau-là et qui était, mais c'est pas un influenceur de base, enfin je considère en tout cas pas que ce soit un influenceur de base. Influenceur de base pour moi c'est les bonhommes qui vont faire de la télé-réalité, qui ont absolument rien à apporter à la société, c'est juste des bonhommes qui sont là pour faire eh oh j'existe, voilà, je fais des trucs, voilà, suivez-moi, regardez ce que je fais, voilà, non. Ça c'est un influenceur de base. Non, par exemple, je sais qu'il y a Booba qui avait lancé une collection, je sais jamais comment la retrouver, après elle rank jamais, je sais pas pourquoi. Collection Booba NFT, je ne sais pas pourquoi sa collection elle ne rank jamais sur OpenSea, je pourrais pas te dire. Est-ce que c'est celle-là? Oui c'est celle-là. Non c'est pas celle-là, je doute que ce soit celle-là. CZ Time, je sais jamais si c'est celle-là ou pas. En tout cas lui a lancé sa collection et me semblait que ça avait mieux fonctionné que ça, hein. Il y a 6,2, non, ça doit pas être l'officiel. Ça doit pas être l'officiel, ça. C'est très compliqué de tomber sur l'officiel, je sais pas pourquoi. Booba, sa collection, elle tombe pas dans tout simplement dans les choses classiques. On va regarder. Je sais pas s'il y a une vidéo qui explique là où on tombe sur le lien directement. Michel, je m'en fiche de ta vidéo, je suis juste là pour cliquer sur le lien. NFT, Booba sur OpenSea. Génial. Bref, en tout cas, 0,06, soit 20 €, voilà. C'était quelque chose qu'il avait mis en place. Je t'avoue que là, maintenant, tout de suite, je vais pas retomber dessus parce que j'arrive jamais à tomber sur les trucs intéressants en direct. Mais en tout cas, c'était une idée assez intéressante, tout simplement parce qu'il y avait une musique qui était rattachée, une musique d'un artiste, du coup, rattachée directement au NFT. Et je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, la collection que je t'ai montrée, je sais pas si c'est la vraie ou pas. Il y a sûrement d'autres liens pour tomber dessus. Je t'avoue que je me perds tout de suite là-dessus, je sais pas laquelle c'est la vraie, laquelle c'est la fausse. Il faudrait se renseigner un petit peu plus loin. Peut-être que c'est ça. Là-dessus, on peut peut-être tomber dessus. Booba TN, tac, OpenSea. J'ai 2-3 petits doutes. Si ça se trouve, c'est celle-là, hein. Mais il me semblait qu'il avait lancé sur Polygon, tout simplement parce que les frais étaient totalement indécents sur Ethereum. Je t'avoue, je pourrais pas te dire là, maintenant, tout de suite, quelle est la vraie collection et comment ça fonctionne exactement son système. Pas quelque chose auquel je m'étais intéressé plus que ça. Mais du coup, ce genre de choses, là où tu vas vraiment avoir que des influenceurs bas de gamme et des mecs qui font de la télé-réalité ou quoi, qui vont essayer de te vendre des NFT, mec, fuis, c'est des bonhommes qui ont payé un bonhomme Fever 150 balles pour te faire une collection, qui sont en train de minter et qui sont en train de regarder pour se faire de l'argent facilement. Il n'y a absolument rien derrière et il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose derrière un jour. De toute façon, s'il n'y a pas de développeur derrière un projet, en général, c'est très compliqué que ça donne quelque chose de plus que simplement une PFP. Voilà, la suite. Trouver des projets originaux au niveau de l'art ou de la roadmap, je pense qu'on est assez clair là-dessus, j'en ai assez parlé. Vraiment, tu veux pas avoir un projet classique, un projet là où il y a vraiment rien qui stand out. Par exemple, un projet là où c'est juste une PFP ou un projet qui va te dire on va faire un métaverse. Non, tu veux un projet là où il y a quelque chose d'un petit peu plus, que ce soit au niveau de l'art ou alors au niveau de la roadmap, mais quelque chose qui soit vraiment différent, quelque chose qui soit marquant, et là où tu le montres à quelqu'un, le bonhomme est là, ah ouais, ça j'ai pas encore déjà vu, ça c'est original. Et quand je te dis que tu montres à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a déjà vu des dizaines de collections dans les NFT, et c'est vraiment quelque chose qui marque si tu veux. Tu arrives à le savoir quand c'est quelque chose... Enfin bon, je suis d'accord, il faut quand même un petit peu d'expérience, il faut avoir déjà vu quelques collections. Par quelques, j'entends pas mal de collections, pour pouvoir voir au niveau du dessin déjà s'il y a quelque chose qui se détache, si tu veux, du reste. Faut avoir vu quelques collections, faut avoir regardé quelques sites web, faut avoir une certaine connaissance de l'écosystème au niveau des NFT pour pouvoir capter quand il y a quelque chose qui se détache du lot. C'est clair que si tu débarques, que tu n'as jamais vu de NFT, c'est très compliqué. Pour ça, je te recommande directement d'aller checker des collections qui existent depuis un petit moment, que ce soit Bored Ape Yacht Club, que ce soit Hashmask et tout ça, de regarder un petit peu comment ça s'est déroulé au niveau de la roadmap, tout ça, et de regarder au niveau des prix, comment ça a pu gonfler en prix, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené effectivement cette montée des prix. Aussi, si tu veux commencer effectivement à te lancer dans les NFT, il faudrait que tu commences à aller sur Twitter et à aller checker des bonhommes qui pèsent dans le game au niveau des NFT. Personnellement, je vais pas avoir grand monde à te recommander parce que moi je suis plutôt dans la DeFi, mais il y a pas mal de bonhommes qui sont fans à 100% des NFT, et ce sont des mecs, par exemple, on peut aller sur Twitter vite fait, hein. Il y a Seneca33 qui lui est très très bon au niveau des NFT. Seneca33, est-ce que j'arrive à tomber sur son Substack?
C'est un bonhomme qui explique pas mal de choses au niveau... Ah, c'est avec un Z, effectivement. C'est un bonhomme qui explique pas mal de choses au niveau des NFT, un mec qui était dans pas mal de gros projets dès le départ. Et il explique beaucoup de choses. Bref, je trouve ça très pertinent. Du coup, c'est Zeneka33 avec un Z. Il y a JRNY Crypto qui est sur pas mal de projets. Évidemment, c'est des Américains, hein. JRNY Crypto. Lui fait pas mal de choses aussi. Il a une grosse chaîne YouTube et il est en train de monter des projets derrière. Mais lui, il a vraiment quelque chose derrière, en fait, le JRNY Club, qui est son propre système de NFT derrière. Ce genre de personnes-là qui sont assez intéressantes. Et je peux également te recommander, ça va plutôt être dans les NFT sur Phantom, c'est Tinfoil Realist. C'est un bonhomme avec qui j'ai déjà discuté pour mes propres projets et autres. Et c'est un mec qui s'y connaît vachement au niveau de tout ce qui va être NFT sur la plateforme plutôt Phantom. Mais il a également quelques NFT qui sont sur Ethereum. Voilà, je t'invite à regarder ces 3 bonhommes-là, ils ont des choses intéressantes à partager et quelques idées vraiment sympathiques au niveau des prochaines collections qui pourraient exploser. Voilà. Et si tu vois une collection bien performée dans le futur, tu peux acheter un ultra rare. Alors ça, c'est entre parenthèses, bonus, hein. Si tu as de l'argent et si tu peux te le permettre, si tu penses qu'une collection va performer, tu peux directement te permettre d'acheter un ultra rare. C'est-à-dire que si à un moment tu avais anticipé que les punks ça pouvait devenir quelque chose de totalement dément ou que les Bored Ape Yacht Club ça pouvait devenir quelque chose de totalement dément, tu aurais pu à un moment là où le floor était à 1000 $, acheter un punk ou un Bored Ape Yacht Club premium, c'est-à-dire avec des traits très rares, pour 20K et le revendre quelques années ou quelques mois plus tard pour des millions, hein, on va pas se mentir, il y a des Bored Ape Yacht Club qui sont partis pour des millions. Ce genre de stratégie ça peut fonctionner, mais uniquement si le projet commence à performer. Si le projet stagne, qu'il se passe pas grand chose, là effectivement tu auras acheté ton ultra rare, mais ton ultra rare n'aura pas forcément pris de valeur. Mais c'est un risque à prendre, comme dans absolument tout ce qu'on fait au niveau des NFT. C'est pour ça vraiment, si tu commences dans le game de la crypto-monnaie, je ne recommande absolument pas la NFT. Je recommande beaucoup plus de s'intéresser à tout ce qu'on va voir sur CoinGecko, c'est-à-dire le top 50 des crypto-monnaies, hein. Pour moi, c'est le plus intéressant si tu débutes, c'est regarder le top 50 des crypto-monnaies, comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière chaque projet dans le top 50 et avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Hein. Je te demande pas de pouvoir me réciter là maintenant tout de suite comment tout fonctionne, mais d'avoir une petite idée du fonctionnement des différentes crypto-monnaies, de pourquoi ça peut fonctionner, pourquoi ça peut pas fonctionner, comment c'est le Bitcoin, comment c'est Ethereum, c'est quoi un Tether, pourquoi c'est un stablecoin, comment ça fonctionne, ce genre de choses là pour moi c'est très pertinent à savoir avant de commencer à t'intéresser aux NFT. Tout simplement parce que les NFT c'est une technologie qui est construite sur les blockchains, notamment les blockchains à smart contract, et du coup si tu ne comprends pas comment on peut avoir des NFT, comment ça fonctionne les transactions sur Ethereum, sur OpenSea, tout ça, tu vas littéralement te faire laminer par le marché. Et ça, j'ai pas envie que ça t'arrive parce que tu crois que en débarquant dans le game des NFT, tu peux faire des multiples indécents alors que tu n'as aucune expérience derrière. C'est totalement faux. Voilà pour cette petite vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!